S'il vous plaît, nous allons poursuivre maintenant. En principal, Monsieur le député de Jean Lesage. Merci, Monsieur le Président. Les producteurs agricoles du Québec sonnent l'alarme. Les sécheresses répétées, les pluies torrentielles et les gels tardifs bouleversent les récoltes, fragilisent les sols et mettent en péril la viabilité économique de centaines de fermes familiales québécoises. Cette année encore, ce sont des milliers d'hectares perdus, des serres inondées, des entreprises qui absorbent des hausses spectaculaires de coûts à cause d'un climat détraqué. L'Union des producteurs agricoles le répète, la crise climatique, ce n'est plus une menace lointaine, ça se passe maintenant, ça affecte leurs profits, leur santé mentale et leur capacité à nourrir le Québec. Ils demandent du soutien pour s'adapter et réduire leurs émissions et le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne le fonds vert. C'est une méchante claque au visage aux agriculteurs et agricultrices du Québec. Ça fait des années qu'ils et elles crient à l'aide. Pourquoi la CAQ ne veut pas les aider à relever les défis du climat? Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette première question. Je veux profiter de l'occasion. Je ne sais pas si c'est un hasard que la première question au niveau de l'agriculture vient le jour du congrès de l'UPA, mais ça me fait plaisir d'y répondre. Écoutez, on a connu un été vraiment exceptionnel cet été. Il y a eu beaucoup de pluie en début de saison. Il y a eu une sécheresse par la suite. Donc, c'est important. Il existe des programmes. On va faire un bilan de tout ça, mais c'est important. Puis, je peux garantir qu'on va soutenir nos agriculteurs dans ces difficultés-là. Merci, M. le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Jean Lesage. Monsieur le Président, d'ici 2030, ce que la CAQ veut donner aux agriculteurs pour le milieu agricole, c'est 187 millions d'ici 2030. C'est absolument rien sur 10 milliards. C'est une insulte. Ça ne prend pas acte des difficultés qu'on traverse. C'est la sécurité économique, la sécurité alimentaire du Québec qui est en péril. Est-ce que le ministre en prend la mesure? Puis est-ce qu'il peut reconnaître qu'en ce moment, ce qui est sur papier, ce n'est pas assez? Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. Écoutez, depuis qu'on est au pouvoir, le budget de l'agriculture est passé de 900 millions à 1,5 milliard. 1,5 milliard. Si on rajoute des montants supplémentaires qu'on a rajoutés au fil d'année, c'est au-dessus de 300 millions. Donc, de dire qu'on ne supporte pas notre agriculture au Québec, il ne faudrait pas exagérer non plus, là. Le deuxième complémentaire. Monsieur le Président, en ce moment, les agriculteurs et agricultrices du Québec, ça fait des années qu'ils contribuent au Fonds vert. Ils le font de bonne foi, ça leur coûte cher, c'est difficile, la situation est intenable. Puis là, qu'est-ce qu'ils se font dire? Bien, cet argent-là, finalement, pensait qu'elle allait les aider. Cet argent-là ne va pas les aider, finalement. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de décourager le milieu agricole de faire son bout pour la transition climatique. Ils veulent le faire. Ils ont besoin de cette aide-là, cet argent-là. Ils l'ont mis dedans de leur poche. Monsieur le ministre de l'Environnement. Oui, alors, Monsieur le Président, les sommes qui sont investies par la classe agricole par l'entremise de la tarification carbone, ces sommes-là sont largement retournées à la classe agricole sous différents programmes que j'ai ici. Je ne vais pas faire la liste, mais j'ai ici certains des programmes qui ont bénéficié donc du Fonds vert, du FEC. Par ailleurs, mon collègue de l'Agriculture a bien fait de mentionner que c'est le congrès de l'UPA aujourd'hui. Et puis, j'invite le député et les autres députés en cette Chambre de porter attention à ce que nous allons aller présenter, mon collègue et moi, parce que ça va être effectivement des mesures qui vont contribuer à renforcer l'agriculture et l'autonomie alimentaire, mais aussi l'environnement, ensemble, en équilibre.